Allez, bouge. Alors, ça va? Ça va, mon ami? Ça fait longtemps, hein. C'est vrai que ça fait un bail. Bah, je suis en plein chantier en ce moment, comme tu peux voir mon accoutrement. Tellement chantier que j'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur, donc ça pousse, mais en ce moment, il y a tout qui pousse, vu que c'est le printemps. Et mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil, eh bien, il fait beau, il pleut, il fait beau, il pleut, il fait chaud, il fait froid, il fait beau, il fait chaud, il fait froid. Faut vraiment rester au chaud parce que l'autre jour, je me suis pris un petit coup de vent dans le dos, là, dans les reins, là, pendant quelques minutes. Oh, je l'ai senti. Après, j'ai eu un besoin de mettre couche, écharpe, deux pulls, un t-shirt, deux pulls polaires, plus casquette, le bonnet par-dessus, la capuche par-dessus, tout ça au boulot. Les autres, ils étaient en t-shirt. Ils me regardaient, ils me disaient, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis non, non, mais là j'ai eu un coup de froid et là faut que je retrouve ma chaleur. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Mais voilà, en ce moment j'ai une impression que faut rester au chaud. Faut vraiment rester dans sa chaleur, dans sa bulle. Ah, ok, d'accord. Sur soi. Genre, je le fais sans lunettes pour qu'on soit plus proche. J'enlève les antennes là qui commencent à pousser. Arrêtez de pousser un peu quand même. Faut rester sur soi. L'introspection. C'est ce qui me semble en ce moment le plus important. D'ailleurs, j'ai connecté avec mon ami Ben et j'ai demandé une petite lecture. Qu'est-ce que je devais entendre en ce moment là? Et il était pas trop chaud, c'était pas trop le moment, même si on avait prévu le rendez-vous, il était un peu fatigué. Il fait une autre fois, je dis bon, pas de problème, on fait ça une autre fois. Puis il fait non, bah attends, en fait, attends Bertrand, parce qu'il y a déjà un guide qui est arrivé, il est là, il est grand, il est un peu froid, et il est assez impressionnant. Il s'appelle Gilda, ok, ce qui est le nom de mon parrain d'ailleurs, que je quasiment jamais vu, parce que je trouvais ça assez drôle. Et il te dit que en ce moment, les énergies sont appropriées pour que tu reviennes sur toi. Et ça semble quelque chose d'assez général d'ailleurs. De revenir sur soi et de s'écouter et surtout de méditer. Moi je t'avoue que la méditation c'est pas un truc qui me... Je sais pas, j'ai trop de choses en tête tout le temps, il y a toujours du bruit, il y a toujours des concepts, des machins. Des fois je suis obligé d'éteindre le son en allant voir Marie-Jeanne, qui est très sympa parce que elle me parle tellement qu'elle me relaxe en fait. Quand je l'écoute, elle m'endort, donc c'est plutôt bien. Mais là, fallait vraiment, enfin, c'est ce que mon guide me disait, vraiment, pose-toi 5 minutes par jour. Alors moi tout de suite je dis bah ouais ok, je peux faire plus. Il me fait non non, ça sert à rien de faire plus. Tu fais 5 minutes, mais tu fais 5 minutes de qualité, où tu es concentré. Concentré sur toi, sur l'intérieur. Ok. Parce que j'ai encore mal au dos, très mal au dos. Et, euh, et s'il vous plaît, allô, allô. C'est les habitants du lieu, ça braille. Mais arrêtez de vous chamailler, il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. Ça se chamaille en ce moment partout à tous les niveaux. Merci, voilà. Et j'en étais où? Je sais plus, je sais plus. Moi, je sais jamais d'ailleurs. Il y a un petit truc qui est arrivé, on m'a dit genre appuie, enregistre maintenant, t'as des trucs à dire. Et moi je suis là, quoi? Et bon, je laisse tourner. Ah oui, ok, d'accord. Oui, la méditation, 5 minutes, mais 5 minutes de qualité. 5 minutes de qualité où tu es concentré uniquement sur toi. J'ai essayé, ça n'a pas été facile. Alors évidemment, pas couché, parce qu'au couché, tu t'endors. Assis. Donc j'ai essayé, je me suis posé, j'ai fermé les yeux et j'ai penché la tête légèrement, tu vois, un peu en avant pour sentir ce qui se passe ici, là, enfin, dans cette zone-là. Et j'étais vraiment concentré dessus, sur la sensation. Parce
que les idées, elles vont et viennent, hein. L'ego, le conscient, en fait, il se pose plein de questions. Il essaye il essayait de m'extraire, en fait, de la sensation en me faisant penser à d'autres trucs. Donc, moi, je suis là-dessus. Puis dès que il y a une idée qui passe, tu vois, genre, je relève la tête parce que qu'est-ce qu'on me dit ou à quoi je pense. Et j'entendais une voix, mais non pas qui venait de là, mais qui venait plus de là, qui me disait reviens là, c'est ici, reste là, reste là, reste là. Mais dans une voix, comme tu as pu l'entendre, un peu autoritaire, quoi. Et ça m'a vraiment forcé à rester sur la sensation. Mais vraiment sur la sensation, là. Et sentir le mouvement. Sentir, tu vois, la respiration. Et surtout sentir une sorte de vibration légère. Mais vraiment très très fine. Très subtile. Et en fait, en restant concentré là-dessus, sur cette zone-là, il y a ma respiration qui a commencé à s'installer toute seule. Et là, j'ai senti, comme si toi tu fais de la méditation, tu le sais. Si toi tu en fais pas, ça sera une occasion, c'est peut-être nouveau pour toi. J'ai vraiment senti des muscles se relaxer. Comme si le poids de mon corps était plus haut et gentiment, il redescendait. Il se posait, plutôt que de se poser au niveau de la nuque, des épaules, des omoplates quelque part, il se posait sur le bassin. Et sous les ischions. C'est sous le bassin en fait. Vraiment à ce niveau-là. Sentir le bassin qui s'ancre sur le siège, le fauteuil, confortable de préférence. Et là, il y a vraiment une sensation d'enracinement. Comme si, sentant le bassin, sentant ton bassin, tu sens bien tes cuisses, vraiment ton fémur, enfin, tes fémurs, à gauche et à droite, pour arriver à tes genoux, ton genou gauche et ton genou droit, et descendre dans tes tibias, tu vois, ton tibia gauche, ton tibia droit, ton tibia droit, sentir ça, de le sentir, hein. Et ensuite, au bout des tibias, les chevilles, hein, ta cheville gauche, ta cheville droite, ou tu commences par ta cheville droite, ta cheville gauche, et ensuite ton talon gauche, ton talon droit, et là le contact au sol. Ensuite avancer pour sentir, voilà, sous les pieds, puis les doigts de pied, c'est un peu John McClane en haut de la tour infernale, pieds nus sur la moquette, qui est en train de faire comme ça avec ses doigts de pied, là, tu vois, comme ça. Hyper détendu, et là, bien aligné. Et en fait, le flot des pensées commençait à s'atténuer. Il faut dire à l'intérieur, à chaque fois que je montais un peu trop haut, je me faisais capter par une idée, il y avait la voix intérieure qui dit « c'est ici, c'est ici, c'est ici, reste là, ici, là, là ». Ça m'a vraiment forcé à me focaliser juste là. À écouter l'environnement. Tu sais, c'est à être dans l'instant présent en fait. Et sentir, tu vois, comme une lumière. Bon là pour le coup c'est extérieur, je sens bien que ça s'illumine un peu, mais une lumière intérieure qui... C'est comme s'il y avait un soleil à l'intérieur, tu vois, une sorte de cristal. D'ailleurs c'est ce que le guide m'a dit, hein. Il m'a dit qu'à l'intérieur, t'as comme un cristal, mais il est brut. Tu vois. Genre il est brut, faut le tailler. Il me dit même il est euh, un peu terne, tu vois, il n'a pas été poli. Donc on voit qu'il pourrait être éclatant, mais la lumière passe pas très bien à l'intérieur, ou la lumière plutôt ne sort pas bien de l'intérieur vers l'extérieur. Alors moi pour déconner évidemment, d'ailleurs j'ai dit je peux me poser une question un peu déconnante, et puis Ben il me fait je sais pas trop s'il va apprécier.
Et puis je dis, bah, moi j'ai des outils, j'ai de quoi penser, on peut pas lire, pas de problème. Et puis là, Ben il m'a fait, non mais je fais n'importe quoi. Bon, après il est revenu, et puis il m'a dit, 5 minutes, bien, t'as pas besoin de faire plus, mais il faut que ce soit régulier. Parce que moi, alors toi, je sais pas si c'est le cas, moi je découvre un truc, je le fais à fond, 2, 3 fois, 4 fois, et puis ça zappe, et puis j'oublie, puis je laisse passer, et puis je passe à autre chose, quoi. Donc là, le guide, il a fait, non, non, c'est régulier. Je dis, mais mon problème de dos, il me dit, bah c'est lié à ça, en fait. Tu prends tout à ta charge, le développement du lieu, les différents travaux que tu fais, ton travail à la scierie, ton travail en hypnothérapie, ton travail en hypnose quantique le samedi, tes chantiers le dimanche. Trop. Et en plus, tu prends le bien-être de ton entourage sur le dos et tu t'efforces à être humoristique et à faire marrer les autres pour dédramatiser ce qui leur arrive. Alors qu'en fait, non. Non, Bertrand, t'as juste à te poser et tu accueilles. Et ça sera tout aussi bien. Les gens continuent à te parler et se sentiront déjà même beaucoup plus en confiance et beaucoup plus écoutés. Et ils vont lâcher ce qu'ils ont à lâcher très facilement. Et t'as pas besoin d'essayer de les faire marrer, t'as juste besoin de les écouter en fait. Et comme moi j'ai besoin d'écouter mon corps, de cette manière, hein, 5 minutes par jour, et peut-être comme toi tu aurais besoin d'écouter le tien, de la même manière, tu vois. Pas ta manière à toi, mais posé, assis, centré ici, juste vraiment que sur la sensation, de rester sur la sensation. Et dès qu'il y a une pensée qui vient interférer, hein, et qui vient te prendre, de rester là. La sensation. Ici, ici, ici. Là, le ici et maintenant. C'est une des clés en fait. C'est simple comme bonjour. Bonjour. Elle est nulle celle-là. Mais non, c'est vrai, elle est nulle. Et je sais, ça souffle. C'est un peu nul. Mais, on peut peut-être terminer sur une touche humoristique parce que moi j'ai du boulot à faire. Ah, je sens, tu vois, le stress qui commence à remonter. Ah, t'as ça à faire, t'as ça à faire, t'as ça à faire, t'as ça à faire, t'as ça à faire. Mais je peux te montrer, hein, vite fait, hein, regarde. Donc là, j'ai nettoyé la serre. Bah, j'ai nettoyé au sol. Mais maintenant, il faut enlever toutes les petites mauvaises herbes qui sont installées. Bon, il n'y a pas grand chose. Il y en a quelques-unes ici et là. Hein, parce que les bacs sont relativement propres. Et puis ensuite, aller chercher le compost. Alors, je vais revenir dans la terre, aller chercher le compost qu'on a fait là-bas. Il y a un compost qui a plus de 3 ans. J'ai montré ça à des collègues d'ailleurs. Je leur ai expliqué que pour faire un compost, il fallait au moins 5 bacs, quoi. Parce que 1 ou 2, ça suffisait pas. Faut laisser avec le temps la nature se décomposer, monter en chaleur et ensuite se décomposer et faire une terre magnifique. Et je leur ai montré. Et ils disent, ça c'est le plus vieux bac. Je l'avais pas vu. Et je dis, regarde, et je plonge ma main dedans et je sors une poignée comme ça de terre. Et il me fait, ah, je fais, ça c'est de l'or noir. C'est de l'or. Donc il faut que j'en mette dans mes bacs. Il faut que je remplisse plein de pots. Il faut que je replante des framboisiers qui sont là-bas pour pouvoir récupérer les bacs. J'ai une trentaine de plantes à mettre en pot. D'autres à semer direct en terre. Du bois à mettre dans ma voiture pour un chantier. Un dimanche quoi en fait. Voilà, un dimanche de printemps. Donc c'est plutôt cool tout ça. Et je vais saupoudrer ça un moment dans la journée par une petite séance de méditation, 5 minutes, pas plus. Où je vais faire exactement ce que je t'ai décrit auparavant. Et ça va faire une coupure magnifique dans la journée qui va me permettre de poser toutes les énergies de fatigue, de faut faire ci, faire ça, stress, ainsi de suite. De me réinstaller dans le moment présent
vraiment d'une manière complètement, d'une manière complète, quoi, vraiment enracinée, efficace, très efficace. Et une fois posé, une fois le moment passé, ça va me permettre de récupérer super énergie pour continuer l'étape suivante qui me reviendra très clairement en disant bon bah maintenant que tu t'es reposé, et ben tu passes à ça. Ok, bon bah, j'y vais. Voilà. 15 minutes 35, c'est bien, on va s'arrêter à 16. Et puis tu auras un petit générique et puis je vais te montrer éventuellement un petit truc de la Terre pour que tu vois à quoi ça ressemble. Et puis pour le reste, je te souhaite un merveilleux week-end, une belle journée créative et puis peut-être 5 minutes quelque part pour te poser et te recentrer sur toi. Je t'embrasse, à bientôt. Va t'amuser. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Le trésor de Gaïa. Ah! Ce sont les champignons. La forêt, c'est énorme. Allez, va méditer. Allez, je t'embrasse. Et voilà mon gars, t'es calé pour la route.